Bonjour à tous et bienvenue pour une petite JT du Geek avec aujourd'hui le Honor Magic VS. VS quoi? On ne sait pas. Oui, parce que VS, ça veut aussi dire versus. Bon, enfin bon, après ça, le référencement, c'est eux qui voient. Bon, quand Huawei a vendu Honor pour se séparer un peu du dossier, ils avaient deux solutions. Soit ils nous faisaient des téléphones cheapos bas de gamme, soit ils nous faisaient des téléphones milieu de gamme, mais plutôt bien spéqués. Et eux, ils ont choisi la troisième solution, c'est-à-dire de faire du haut de gamme, voire du peut-être un peu trop haut de gamme, pour une marque qui est pas si connue que ça, en fait, hors de Huawei. Et cette année, la marque crée la surprise avec le Honor Magic VS, un téléphone pliant, pliable, repliant, ce que tu voudras et tout, avec une charnière intérieure, plutôt pas mal. Alors en fait, ça permet surtout d'avoir beaucoup plus d'écran et surtout de plus avoir de marque de pliage au milieu. Bon, moi, je suis pas chaud avec cette technologie et tout, je suis pas de les allumer, les casser. Eux, ils annoncent que jusqu'à 400 000 fois plié, 100 fois par jour, pendant 10 ans, nanana, voilà. Enfin bon, moi, tu me le laisses, à mon avis, un mois ou deux. Je sais pas, il faudrait vraiment que j'essaye, mais moi, je crains encore un petit. Allez, côté performance, c'est pas mal. Un Snapdragon 8 Gen 1, bon, c'est pas le top, mais c'est déjà pas mal. L'écran plié l'écran déplié mesure 7,9 pouces, donc ça fait un téléphone de 8 pouces. Ça, par contre, je pourrais kiffer. Avec un écran OLED en résolution, encore une fois, on est sur au moins du 2K. Rafraîchissement 90 Hz, 1000 nits. L'écran intérieur, l'écran extérieur, je vais pas y arriver. L'écran extérieur est un écran OLED de 6,45 pouces, donc l'écran est aussi grand que le mien, et donc du coup, quand tu vas l'ouvrir, tu auras un écran quasiment de 8 pouces. Personnellement, je pourrais vraiment kiffer le format. Allez, à l'arrière, 3 caméras, une caméra principale de 54 millions de pixels, une IMX 800, pas mal. Une caméra ultra large de 50 millions de pixels, et qui peut également faire la macro. Et enfin, un téléobjectif 3 fois, qui est livré comme un capteur de 8 millions de pixels. Alors la caméra selfie à l'extérieur de l'écran fait 16 millions de pixels, et la caméra frontale, 16 millions de pixels aussi, puisque du coup, c'est la même caméra. Bon, t'auras compris, c'est pliant, quoi. Bon, au niveau de la batterie, on aura une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 66 watts. Alors, ils annoncent une charge complète en 46 minutes, ce qui est vraiment pas mal. Bon, quand on prend la fiche technique, on reprend un peu toutes ces caractéristiques. En fait, tout est plutôt pas mal, hein. Bon, le téléphone est bien évidemment 5G, il est sur Android 13 avec la surcouche locale Magic UI. On a bien les caméras, 54, plus 50, plus 8, et une caméra frontale de 16 millions de pixels. Alors c'est en regardant le téléphone que je me dis, ouais, c'est plutôt pas mal, parce qu'en fait, on a un écran de 6,5 pouces normal, et si vraiment on a plus, on veut plus, on le déplie, et là on se retrouve avec un truc de 8 pouces. C'est un peu la configuration que je recherche. Bon, il est pas mal, il est techno, il a des belles caméras. Par contre, le prix, évidemment, ça pique un petit peu, comme tous les téléphones pliables. Le téléphone est annoncé à 1599 €. Alors, je sais pas combien valent les Samsung cette année, mais est-ce que vous seriez prêt à craquer pour un Honor VS, ou vous préfériez plutôt un Samsung, ou alors plutôt un Xiaomi? Enfin bon, est-ce que vous êtes plutôt plié ou pas? Tu me laisses un commentaire, tu laisses ton plus beau pouce en l'air, et je pense que ça sera tout pour les news aujourd'hui. On se retrouvera demain pour le prochain JT du Geek Express.